les amis et bienvenue sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que c'est la première fois que vous voyez mon visage, salut, je suis Radi et généralement je fais des vidéos sur la motivation de tâches ménagères. Je partage aussi des recettes simples et délicieuses, en gros, tout pour que vous vous sentiez à l'aise à la maison. Et à tous ceux qui se sont déjà abonnés et qui reviennent à chaque vidéo, sachez que j'apprécie vraiment que vous soutenez ma chaîne avec vos vues et vos commentaires. Cependant, la vidéo d'aujourd'hui sera plutôt un vlog. J'aimerais prendre le temps d'apprécier l'environnement étrange qui nous entoure en ce moment pour la saison d'Halloween 2022. Je compte donc vous emmener avec moi au supermarché acheter quelques citrouilles pour les sculpter ce soir. Je ferai aussi une petite promenade dans la forêt, ensuite probablement déjeuner et après avoir déjeuné, je pense me rendre cosy avec un livre et ensuite faire des brownies au chocolat et le décorer en forme de cimetière et finalement préparer des collations pour une soirée ciné ce soir à la maison. Maintenant que vous sachiez tout ce qui vous attend dans ce vlog, commençons. Commençons par préparer notre tenue pour la journée. Je pense à quelque chose de décontracté comme une paire de leggings avec un pull oversize ou un t-shirt complété par une chemise à carreaux. Je pense que je vais avec l'option 2. Je suis maintenant chez Leclerc et je regarde les citrouilles en essayant de décider quelle forme ou quelle taille j'aimerais emporter avec moi. Il y a 2 ans, Sakune et moi avons sculpté les citrouilles et la mienne est sortie drôle, tandis que sa citrouille est sortie effrayante et cool. C'était aussi la première fois que nous sculptions des citrouilles. Je sais qu'il existe un tas d'ateliers pour cela, mais souvent ils s'adressent aux enfants ou aux parents avec enfants et je ne suis ni l'un ni l'autre. Donc, je me sens exclue. Mais ça va parce qu'on peut le faire à la maison. Pendant ma promenade, je voudrais vous conseiller de prendre des précautions lors de vos sports ou de la promenade dans la forêt, car dans certains quartiers, ils organisent des journées spécifiques pour la chasse, alors assurez-vous de vérifier s'il y a des avis à ce sujet sur le site web du quartier ou sur un document à l'entrée de la forêt. De plus, si vous faites cela seul, assurez-vous que votre téléphone est toujours connecté au réseau, juste au cas où quelque chose de grave se produirait, la police ou votre famille pourra savoir où vous étiez en dernier. Désolé d'être sombre, mais il y a tellement de mystères non résolus autour de la forêt qu'il vaut mieux prévenir que guérir. À la maison, et mon déjeuner est composé des restes d'hier, à savoir du poulet haché avec du couscous mélangé à des épinards. Après le déjeuner, je lave les souteries pour qu'elles soient prêtes pour ce soir,
Puis, je vais me mettre cosy avec un livre que j'ai déjà commencé à lire mais que je n'ai pas terminé. En septembre 2022, j'ai décidé que je voulais lire plus. C'est juste une de ces choses que j'aimais faire auparavant et j'essaie de sortir de cette ornière parce que je me rappelle des souvenirs où j'avais l'habitude de me perdre dans les histoires à tel point qu'elles envahissaient mes rêves. C'était une période plus lente à l'époque et j'aimerais y retourner. Je n'ai pas encore beaucoup de recommandations de livres pour vous, mais celui que je lis actuellement est très intéressant. Pour l'instant, il s'agit d'un manoir majestueux, Manderley. Un an après sa mort, le charme noir de l'ancienne propriétaire Rebecca de Winter hante encore le domaine et ses habitants. La nouvelle épouse jeune et timide de Maxime de Winter pourra-t-elle échapper à cette ombre, à son souvenir? Juste pour être clair, je n'ai rien gâché, ce n'est qu'un des résumés à la fin du livre. Le livre s'intitule Daphne du Maurier Rebecca et l'auteur Daphne du Maurier. Il n'y a pas longtemps, j'ai fini Wicked Autumn de G. M. Mallier. Le résumé est le suivant. Max Tudor s'est bien adapté à son poste de vicaire de St. Edwards dans le village idyllique de Niedermontlip. Le paisible visage semble être la maison idéale pour Max, qui a fui un passé déchirant en tant qu'agent du MI5. Mais cette sérénité retrouvée est rapidement brisée lorsque la présidente très bruyante et impopulaire de l'Institut des femmes est retrouvée morte à la fin de la récolte. La mort semble être un accident, mais l'entraînement de Max en tant qu'ancien agent entre jeu et bientôt il soupçonne un acte criminel. Au fur et à mesure que l'enquête se déroule, Max s'implique de plus en plus. Des souvenirs qu'il préfère ne pas revisiter sont remués, évoquant les démons du passé qui l'ont conduit à Niedermontlip. Pendant ce temps, j'aime lire des romans gothiques ou des romans policiers. Je ne sais pas pourquoi, mais cela crée juste une ambiance étrange sans être trop effrayante. Pour continuer, je vais préparer le brownie pour qu'il ait le temps de refroidir avant de le décorer. La recette du brownie sera listée dans la barre de description et également sur mon site web. Sur cette note, je pense aussi que j'intégrerai mes idées de recettes et mes desserts dans mes vidéos habituelles car vous semblez être plus réceptifs de cette façon. À l'origine, j'ai séparé les deux car je sais que certains d'entre vous ne s'intéressent qu'à la cuisine ou la pâtisserie
versus le ménage et que cela faciliterait la recherche si vous venez de mon site. Mais le fait est que sur les vidéos où je montre de la cuisine ou de la pâtisserie, j'ai un faible nombre de vues par rapport à celles de nettoyage et cela pourrait nuire aux chances de croissance de ma chaîne. Ce n'est pas une décision officielle, mais juste quelque chose que je vais essayer à partir de maintenant et je pense pourrais revoir à l'avenir. Ici, j'utilise mes bols en verre IKEA pour cuire le brownie, simplement parce que je n'ai pas de récipient carré plus grand pour la cuisson. Et je ne pense pas en acheter non plus parce que je ne pense pas avoir la place pour cela. J'ai laissé refroidir mon brownie et maintenant je vais décorer en utilisant les biscuits Petit Beurre comme pierre tombale et du crayon alimentaire de la marque Vainé au goût de chocolat pour écrire sur les pierres. J'ai aussi ces crumbles d'Oreo qui agiront comme de la terre ou de la boue et juste pour être extra, je vais leur ajouter ces yeux de bonbons. Ces deux éléments peuvent être trouvés à Action si vous souhaitez recréer ce brownie. Et voilà, vous pouvez bien sûr ajouter plus de détails avec plus de bonbons, mais moi je ne voulais rien de trop sucré. Pour les collations et aussi le dîner, j'ai préparé des sandwichs au thon Ritz et des wraps au poulet émincé avec de la fromage à tartiner complété avec de la sauce pimentée. Le boisson de ce soir sera simplement du jus de canneberge. Je ne sais pas si je le dis correctement. Simplement parce qu'il est rouge et peut agir comme une tasse de son. Tout semble prêt pour notre petite soirée fun à la maison. Malheureusement, Sakune, mon copain, est rentré tard à la maison et fatigué. Donc, on a décidé de repousser l'activité des citrouilles et terminer le film le lendemain. Pour le film, on a décidé de regarder Halloween Town et garder Hocus Pocus l'original pour la prochaine fois, donc le 31. C'est pour cela que vous nous voyez dans des tenues différentes. Dites-nous dans les commentaires lesquelles des recréations vous avez préférées, celui qui fait peur ou celui qui est plutôt comique et qui a peur, j'ai hâte de savoir. La prochaine fois que vous me verrez, Halloween sera terminé et ma prochaine vidéo sera donc de ranger la décoration et remettre de l'ordre.
Grandma, this book is so neat. It has like all the stuff I'm interested in. Great, the weirdo encyclopedia. You, not me. Look, it's funny. Let me see. It is.